toujours avec le Seigneur. C'est là que je suis en train d'expliquer la pensée. Et j'ai dit que le Seigneur a besoin de partager sa gloire avec toi. Voilà pourquoi dans Jean chapitre 14, au verset 2 et 3, on va nous lire. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Dieu veut que là où il est, que nous y soyons aussi. C'est là que j'ai dit que Dieu a besoin de partager sa gloire avec toi. Mais Dieu, pour qu'il partage sa gloire avec toi, ce n'est pas dans cette tente. C'est cela que nous sommes en train d'expliquer. Que le Seigneur bénisse. Suivez-moi, chers frères. Je fais une marche avec toi d'abord. Cantique des Cantiques, chapitre 1er, verset 5. Cantique des Cantiques, chapitre 1er, le verset 5. Je suis noire, mais je suis belle, fille de Jérusalem, comme les tentes de Kédar, comme les pavillons de Salomon. Retenez-moi bien, chers frères. J'insiste, c'est-à-dire le Seigneur, il a besoin que toi, tu restes avec lui. Tu habites avec lui. Là où il est, que toi aussi, tu sois là. Mais c'est ça que je suis en train d'expliquer. Que Dieu ne peut pas venir te prendre pour que tu habites avec lui dans ses corps que toi tu as. Mais le Seigneur veut que sa gloire soit aussi ta gloire. Que le Seigneur de grâce vous bénisse. Voilà pourquoi le Seigneur a un travail qu'il est en train de faire. Est-ce que l'Église est ensemble avec moi? C'est comme cela que Dieu a besoin de faire un travail. Il faut qu'il accomplisse les deux rédemptions dans ta vie. Tu as la rédemption de l'âme. Ça, c'est le travail que le Seigneur a fait sur la croix.
t'a racheté. Il a racheté ton âme. Mais Dieu a besoin aussi que ton corps aussi soit rédempté. Quand tu vas accomplir les deux rédemptions, c'est là que tu vas voir le Seigneur. Tu vas vivre la gloire du Seigneur. Est-ce que je suis avec l'Église? Pourquoi? Parce que notre Père, notre racine, la racine a été morte 2 fois. Comme la racine a été morte 2 fois, il faut aussi des rédemptions. Quand je parle de la racine, je parle d'Adam. Adam était mort spirituellement. Le jour où tu mangeras, tu mourras. Et quand Adam mangeait, Adam est mort. Ça, c'est le frère Paul maintenant qui le dit, parce que le salaire du péché, c'est la mort. Quoique il était vivant, mais du fait qu'il avait violé la loi de Dieu, il était mort. Il a évolué jusqu'à 930 ans. Il est aussi mort physiquement. Maintenant, quand Dieu vient, Dieu va racheter Adam. Dieu va rédempter Adam par ces 2 morts. Quant à l'âme et quant à la chair. Il faut ces 2 rédemptions. Que le Seigneur bénisse. Voilà pourquoi j'expliquais la première rédemption. C'est lui, ou bien c'est elle, qui fera qu'il y ait la deuxième rédemption. Si tu n'es pas rédempté quant à l'âme, ne pense pas que tu pourras être rédempté quant à la chair. C'est-à-dire, la deuxième rédemption est dans l'asservissement du premier rédemption. En d'autres termes, la deuxième rédemption dépend de la première rédemption. Que le Seigneur bénisse. En d'autres termes, la deuxième rédemption est le sous-ensemble de la première rédemption. Voilà pourquoi j'expliquais que la première rédemption, c'est ça l'œuvre que Dieu a fait sur la croix. Et cette œuvre continue jusqu'à aujourd'hui. Que le Seigneur bénisse. C'est-à-dire l'œuvre de la croix, telle que nous sommes là. C'est-à-dire nous continuons avec l'œuvre de la croix. La continuité de cette œuvre de la croix, c'est ça qui fera que le Seigneur manifeste la deuxième rédemption. Et la deuxième rédemption
Pour l'Église, ça sera lors de l'enlèvement. Quand j'ai dit que l'œuvre de la rédemption continue, j'ai amené l'image par rapport à l'ombre. Exode chapitre 12, verset 22. Suivez-moi rapidement, je vais expliquer les problèmes des cantiques. Vous prendrez ensuite un bouquet d'hysope. Vous le tremperez dans le sang qui sera dans les bassins, et vous toucherez le linteau et les deux poteaux de la porte avec le sang qui sera dans les bassins. Nul de vous ne sortira de sa maison jusqu'au matin. Allez avec ce verset 23 pour la compréhension. C'est pas ça mon Quand problème. l'Éternel passera pour frapper l'Égypte et verra les sangs sur les linteaux et sur les deux poteaux, l'Éternel passera par-dessus la porte et il ne permettra pas aux destructeurs d'entrer dans vos maisons pour frapper. Suivez-moi. Dieu veut sauver le peuple. Il dit que vous prendrez un agneau. Vous allez tuer un agneau. Parce que Dieu est venu avec deux plaies. Que le Seigneur bénisse. Dieu me fera grâce et je toucherai aussi les plaies. Parce que quand je vais commencer à expliquer Apocalypse chapitre 8. Mais Dieu a frappé avec des plaies. Le peuple n'est pas sorti. En d'autres termes, le peuple n'est pas rédempté. Et pour que le Seigneur puisse faire sortir le peuple, il va dire maintenant, ça c'est la prise de finition. Vous allez tuer un agneau. Et l'agneau, lorsqu'il sera tué, comme c'est la prise de finition pour le Seigneur, c'est cet agneau-là qui mourra, qui fera que le peuple sorte de l'Égypte. Je suis avec l'Église. Faites un effort. C'est lui qui somnole. Faites un effort. Je sais, parfois tu as travaillé la nuit. Faites un effort. Je disais que c'était la prise de finition après avoir frappé par des plaies, mais aucune plaie a délivré le peuple d'Israël. Mais le Seigneur va faire qu'on puisse tuer l'agneau. Maintenant, l'agneau tué, qui fera que le peuple sorte. Mais écoutez ce que Dieu dit. Bien qu'il a tué l'agneau, il dit au peuple, lorsque vous allez tuer l'agneau,
le sang qui va couler. Parce que c'est le sang maintenant qui va délivrer les peuples. Et c'est le sang qui va protéger les peuples. Vous allez prendre un bouquet d'hysope. Vous allez tremper sur le sang qui est sur le bassin et vous allez le mettre sur le linteau. Afin que, lorsque l'ange de la mort passera, quand vous avez tué l'agneau, il faut qu'il y ait aussi un agneau puisse aussi mourir dans chacune des maisons. Et l'agneau qui devait mourir dans chacune des maisons, c'était le fils aîné de toutes les familles qui étaient gouvernées sous Pharaon. C'est-à-dire, vous allez mettre le sang sur le laiton, moi, l'Éternel, c'est-à-dire l'ange de la mort, quand je passerai, je tuerai le fils aîné de chacune des maisons. Et vous serez épargnés par le sang qui sera sur le laiton. Que le Seigneur vous bénisse. Voyez-vous, c'est ça la raison qui fait qu'aujourd'hui, nous, on n'invoque pas le sang. Parce que s'il n'y a pas le sang, l'ange de la mort va passer, il va frapper directement. C'est-à-dire, le temps que tu pries pour demander le sang, c'est-à-dire tu étais sans le sang. L'ange peut venir, il peut te tuer. C'est-à-dire, l'ange de l'Éternel, il n'a pas d'intelligence. Son intelligence, c'est tout simplement les signes du sang. C'est ça que nous disons que nous, on ne peut pas invoquer le sang. Parce que si on invoque le sang, c'est comme s'il n'y avait pas le sang. Mais le sang sur nous doit rester permanent. Parce que c'est ça qui nous protège. Sans l'effusion du sang, il n'y a pas le pardon du péché. Sans l'effusion du sang, le sang a coulé une fois. Ce n'est pas que le sang doit commencer à couler comme s'il y a des bidons là au ciel que Dieu va commencer à verser. Mais je vais vous dire tout simplement qu'il y a le sang aujourd'hui qui est en train d'être versé. C'est ça que je suis en train d'expliquer. Que le Seigneur bénisse. Nous disons comme cela parce que même la sœur Rachel, le jour de leur sortie dans la maison de leur père qui était là-bas, était sorti avec sa troupe pour tuer Jacob. Parce qu'il était sorti sans pour autant signaler Laban, que ses filles puissent les saluer. Arrivé quelque part. Parce qu'il avait dit que quand il est sorti aussi avec les objets de Laban. Mais Jacob ne savait pas. Mais néanmoins, c'était Rachel qui était la voleuse, qui avait pris les objets de son père. Et quand Laban est venu, il a dit, Jacob. Il est venu pour tuer Jacob. Bien que le Seigneur lui avait prévenu, il dit qu'il ne faut pas oser les tuer. Il dit que mais toi, tu es sorti de chez moi sans pour autant que je dise même au revoir à mes filles. Et ensuite, tu as pu aussi mettre tes ribains, mes objets, tu es sorti avec ça.
Jacob prendra la parole, dira que je n'ai pas pris tes objets. Fuis dans tous mes bagages. Et la personne à qui tu trouveras tes objets, tu les tues. Il ne savait pas que sa femme qu'il aimait beaucoup, que c'était elle qui avait ces objets. C'est-à-dire, en d'autres termes, Jacob avait déjà livré sa femme à la mort. Mais regardez ce que Rachel a fait. Rachel prendra ces objets-là et mettra ça sous ses pieds. Et elle va s'asseoir sur l'âne ou le cheval, ou bien l'animal qui lui transportait. Papa va commencer à contrôler. Il va contrôler dans les objets de Jacob, il n'a rien trouvé. Il va contrôler dans les objets de Léa, il ne va pas trouver. Il va maintenant s'approcher dans les bagages de Rachel. S'il trouve les objets, Rachel doit mourir. Rachel dira à son père, papa, ne me touche pas, parce que j'ai le sang. J'ai mon flux. Il ne faut pas me toucher parce que j'ai le sang. Et le papa aussi n'a pas touché. Qu'est-ce qui a protégé Rachel? C'est le sang. Ni t'étais le sang, Laban allait voir les objets et il allait tuer Rachel. Oh Seigneur, nous sommes sous le sang aujourd'hui. Voilà pourquoi même s'il y a la mort ne peut pas nous atteindre. Parce que nous avons le sang. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. C'est-à-dire le sang a joué le rôle de la protection en Égypte. Voilà pourquoi je dis aussi à une soeur, à un frère, tu dois être assuré, tu es protégé par le sang de Jésus. Que le Seigneur vous bénisse. Tu es protégé par le sang de Jésus. Le sang de Jésus fait une protection dans la vie d'un homme. Que le Seigneur vous bénisse. Voilà pourquoi je n'ai pas peur des sorciers. D'ailleurs, je vous avais dit non? J'avais lancé un appel. Que s'il y a des sorciers, qu'ils viennent m'envoûter et qu'ils me tuent. Parce que lorsqu'ils vont me tuer, oui, le Seigneur, là, moi j'accepte vraiment que le Seigneur peut permettre qu'un sorcier me touche et il me tue. Le Seigneur peut permettre qu'un sorcier m'envoûte ici. Je prends le volant ici, je sors ici, en sortant ici, remorque que le frère Corneille conduit, il m'écrase directement. Je meurs sur place parce qu'un sorcier ici m'a envoûté. Je crois à cela. Mais néanmoins, la chose qui est importante, même si je suis écrasé un jour, j'habiterai avec le Seigneur. Le Seigneur ressuscitera ma vie. Mon âme sera ressuscitée. Ce qui est plus important, c'est là que je dis que nous, on ne peut pas avoir peur de sorciers. C'est-à-dire, même s'il m'envoûte aujourd'hui, je meurs. Mais demain, je serai ressuscité. Oh, ça, c'est l'espérance de ça. Que le Seigneur vous bénisse. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais je sais que le Seigneur ne permettra pas. Il va te protéger. Que le Seigneur de gloire te bénisse. J'explique tout simplement que c'est le sang là-bas, ou bien l'agneau, qui devait faire sortir le peuple. Mais regardez, chers frères. Bien que l'agneau qui est mort, qui doit
délivrer les peuples. Mais s'il n'y a pas le mouvement d'un instrument, c'est-à-dire l'hysope vient comme un instrument qui doit être imbibé dans le sang pour être mis au linteau, afin que quand l'ange de la mort passera, que le peuple d'Israël soit épargné. Est-ce que je me fais comprendre? C'est ça que j'ai dit que, c'est-à-dire, le bouquet d'hysope est en train de faire la continuité de la mort de l'agneau. Est-ce que je suis avec l'église? Bien que l'agneau est mort, mais cela n'est pas suffisant pour que Israël soit délivré. Mais la délivrance d'Israël, c'est par le bouquet maintenant. Le bouquet vient compléter les services, le travail de la mort de l'agneau. Que le Seigneur bénisse. Est-ce que je me fais comprendre, chers frères? C'est ça que je vous dis. Ici, je vous scandalise. L'œuvre de la croix. Le Seigneur est mort sur la croix. C'est bien bon. Mais cela ne suffit pas pour notre délivrance. Il faut qu'il y ait la continuité. Il faut que l'hysope puisse venir achever le travail de la mort de la croix. Est-ce que je me fais comprendre l'église? Il faut bien me comprendre. Voilà pourquoi j'explique que le travail que l'hysope est en train de faire. L'hysope, c'est une faible plante. Mais bien que dans sa faiblesse, elle vient compléter le travail. C'est là que j'ai dit que le travail que l'hysope est en train de faire, c'est ça l'œuvre du ministère. Que le Seigneur bénisse. Je suis dans le livre de Jean chapitre 11. Jean chapitre 11, au partir du verset 42, vous descendez. Là, qu'est-ce qui se passe? Le Seigneur est devant la tombe de Lazare. Lazare sort. Lazare est sorti dans la tombe. Mais il est sorti lié. Maintenant, le Seigneur dira, délie-le. Est-ce que vous me comprenez? C'est-à-dire, le Seigneur a ressuscité Lazare, mais pour que Lazare soit manifeste, il faut qu'il y ait la complémentarité de ce que le Seigneur a fait. Mais maintenant, ce n'est pas le Seigneur qui va délier, mais il va envoyer ses disciples. Ils vont délier maintenant Lazare. Voyez-vous? C'est ça que je suis en train d'expliquer. Ça dit bien que le Seigneur est mort sur la croix, mais il y a la continuité de cette œuvre de la croix par l'hysope. L'hysope ici, c'est l'œuvre du ministère. Que le Seigneur bénisse. Bien que l'hysope est faible, mais il complète l'œuvre qui a commencé. Comme je suis en train de parler ici, je suis en train de compléter l'œuvre de la croix. C'est-à-dire, quand un enseignant vous enseigne, il est en train de compléter l'œuvre. Parce que l'hysope servait à la purification d'un pécheur. L'hysope
participer à la purification d'un lépreux. Que le Seigneur vous bénisse. Voilà pourquoi nous avons toujours dit l'église sans le ministère, c'est une église morte. C'est-à-dire, les ministères parmi nous, c'est quelque chose d'important que nous devons chérir. Parce que c'est le ministère qui vient compléter l'œuvre de la croix pour que nous soyons purifiés. Sans le ministère, tu ne peux pas vivre la deuxième rédemption. Est-ce que je me fais comprendre l'église? Que le Seigneur vous bénisse. Voilà pourquoi, chers frères, s'il y a de vases, parce que je vous ai fait voir que le ministère, d'abord, ce n'est pas un homme, mais le ministère, c'est Dieu. Mais le ministère qui est Dieu, c'est sert de vase. Voyez-vous, je vous ai dit que nous devons marcher avec le frère Paul. On ne peut pas laisser le frère Paul. Et Thessaloniciens chapitre 5. Verset 12, 13. Nous vous prions, frères, d'avoir de la considération pour ceux qui travaillent parmi vous, qui vous dirigent dans le Seigneur et qui vous exhortent. Ayez pour eux beaucoup d'affection à cause de leur œuvre. Soyez en paix entre vous. Nous vous prions, frères, d'avoir de la considération pour ceux qui travaillent parmi vous, qui vous dirigent dans le Seigneur et qui vous exhortent. Ayez pour eux beaucoup d'affection à cause de leur œuvre. L'œuvre du ministère, c'est ça qui purifie, c'est ça qui complète l'œuvre de la croix. C'est juste avec l'église. Voilà pourquoi le frère Paul, il est en train d'insister que vous devez considérer ces vases-là. Les vases-là doivent être considérés. Que le Seigneur bénisse. Suivez-moi. J'ai dit que bien que la faiblesse de l'hysope, parce que l'hysope, c'est le faible plante parmi tant d'autres. Bien que sa faiblesse, mais il purifie. Est-ce que je me fais comprendre? Je prends quelque chose là-bas dans l'ombre. Je vais que vous saisissiez cela, c'est très important. Si nous attendons l'enlèvement, on y va. 2 Rois chapitre 13. Je prends quelque chose tout simplement. À partir du verset 14, descendez rapidement. Jusqu'au verset 17. Je prends quelque chose. Élisée était atteint de la maladie dont il mourut. Et Joas, roi d'Israël, descendit vers lui, pleura sur son visage.
et dit, mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Élisée lui dit, prends un arc et des flèches. Et il prit un arc et des flèches. Puis Élisée dit au roi d'Israël, bande d'arc avec ta main. Et quand il l'eut bandé de sa main, Élisée mit ses mains sur les mains du roi. Et il dit, ouvre la fenêtre à l'Orient. Et il ouvrit. Élisée dit, tire. Et il tira. Élisée dit, c'est une flèche de délivrance de la part de l'Éternel. Une flèche de délivrance contre les Syriens. Tu battras les Syriens à Apec jusqu'à leur extermination. Merci. Suivez-moi. Je n'explique pas cette pensée, le mouvement ici, mais je suis venu ici prendre quelque chose comme une instruction. C'est quoi le problème? Élisée, le prophète, était malade, prêt à mourir. Et maintenant, le roi Joas va venir. Il va commencer à pleurer parce que Élisée mourait. Mon père, les chars, Israël et sa cavalerie. Il pleurait parce que le prophète mourait. Je pose la question. Et les prophètes et les rois qui dirigent l'autre? Et je vous demande, non? Que le Seigneur bénisse. Et pourquoi tu as peur? Entre le roi et le prophète, qui a la gloire? Remarquez, chers frères. Ici, j'explique que le prophète Élisée, il était malade, prêt à mourir. Mais bien qu'il allait mourir, le roi pleurait sur sa tête. Pendant qu'il allait mourir, il dira au roi, prends ton arc, bande cela. Et le prophète va prendre sa main. Il va mettre sur le roi. Il dit que ouvre la fenêtre. Tire. C'est comme cela qu'il lui dit que c'est comme cela, cette flèche-là, c'est une flèche de délivrance. Tu vas vaincre tes ennemis. Mais pour qu'il tire, il faut que la main d'Élisée soit sur sa main. Que le Seigneur bénisse. Mais celui qui était mourant, c'est par là que je suis en train de tirer l'attention de l'Église. Votre pasteur peut être faible. Quand je dis faible, pas par rapport au péché, je dis peut-être faible. Il peut manquer d'argent. Il peut manquer les titres de séjour. Mais il est là tout simplement pour te bénir. Le frère Paul le confirme. Il dit que nous qui sommes pauvres, nous enrichissons plusieurs. Voilà pourquoi, chers frères, même si tu me trouves, je suis à l'agonie. Mais toi, tu es malade. Sache-le bien que ma prière a toujours de l'efficacité dans ta vie. Bien que je suis faible. Je ne peux pas avoir les titres de séjour. Mais je prierai sur toi. Toi, tu auras les titres de séjour. C'est ça la pensée que je vais tout simplement relever.
C'est-à-dire, l'hysope, bien que cela est faible, mais ça accompagne le peuple. Que le Seigneur bénisse. Laisse que ce matin, l'hysope fasse aussi son travail dans ta vie. Que le Seigneur des grâces te bénisse. Toi qui n'as pas l'argent, toi qui as des problèmes, que l'hysope fasse aussi le travail dans ta vie. C'est ça exactement. Dans cette folie-là, le Seigneur va se glorifier. Que le Seigneur bénisse. C'est en guise de cela, chers frères, que le frère Paul est en train d'insister. Vous devez avoir la considération auprès de ceux qui travaillent parmi vous. Un frère peut dire que mais ce n'est pas ça que l'homme de Dieu qui est son sujet. Oui, c'est mon sujet. Pour que tu puisses bénéficier de la deuxième rédemption, si tu n'as pas la considération de ceux qui travaillent parmi vous, vous n'aurez pas l'enlèvement. Il n'y a pas l'enlèvement. Que le Seigneur bénisse. Je reviendrai. Je prends la portion des cantiques. Rapidement, tu reprends l'écriture. C'est-à-dire, tu dois saisir même si Michel est malade. Ne t'en fais pas, non, je n'irai pas chez le prophète qui prie pour moi parce qu'il est malade. Non. Va chez le prophète, il priera pour toi et tu seras guéri. Bien que le frère Paul, la grâce de Dieu lui avait déjà suffi, ça suffisait pour lui, afin que son écharpe ne puisse pas partir, mais lui, il guérissait les malades. C'est ça. Exactement. Tu es où, mon frère? Cantique des Cantiques, chapitre 1er, le verset 5. Vas-y. Je suis noire, mais je suis belle, fille de Jérusalem, comme les tentes de Kédar, comme les pavillons de Salomon. Dès 10. Chapitre 2, le verset 10. Mon bien-aimé parle et me dit, lève-toi, mon ami, ma belle, et viens. J'ai dit que c'est lui qui peut bénéficier de la deuxième rédemption. Parce que je suis en train d'expliquer que l'enlèvement pour l'Église, c'est quelque sorte, Dieu vient nous rédempter. Parce que c'est dans cette occasion-là que nous allons sortir dans ce corps. Que le Seigneur des grâces vous bénisse. Mais avant que je puisse commenter là-dessus, laisse-moi expliquer cette pensée. Il dit que je suis noir, mais je suis belle. Et elle commence à comparer sa beauté aux tentes de Kédar et au pavillon des Salomon. Que le Seigneur bénisse. Je vous ai déjà dit que le Seigneur ne peut pas prendre une femme qui n'est pas belle. Il doit prendre la femme qui est belle. Et j'ai expliqué que la beauté de cette femme n'est rien d'autre que la sanctification. Mais bien qu'il disait qu'elle est belle, mais parce qu'elle était noire, cette couleur noire,
Parce qu'elle était comme les tentes de Kédar. Cela lui attirait le mépris de fille de Jérusalem. Mais elle ne pouvait pas se fatiguer. Est-ce que je suis avec l'église? Elle ne pouvait pas se fatiguer. Bien qu'elle était noire, mais elle ne pouvait pas se fatiguer par le mépris de fille de Jérusalem. Sa beauté était comme les tentes de Kédar. Nous avons expliqué les tentes de Kédar qui étaient faites par des peaux de chèvre noires. Est-ce que je suis avec l'église? Parce que Kédar avait ses animaux. Ésaïe chapitre 60. Verset 7. Les troupeaux de Kédar se réuniront tous chez toi. Frère, tu as peur? Non, c'est le micro. Je n'ai pas sûr de toi. Tu es sur le verset vraiment. Vas-y. Les troupeaux de Kédar se réuniront tous chez toi. Le bélier des Nabajot seront à ton service. Ils monteront sur mon autel et me seront agréables. Et je glorifierai la maison de ma gloire. Ça, c'est une prophétie. Le Seigneur est en train d'expliquer parce que vous savez que Kédar, son lieu d'habitation, c'est le désert. Mais ici, le Seigneur annonce comment il va visiter tout simplement Kédar. Ça, c'est une prophétie. Mais je ne suis pas dans ce tableau-là. Moi, je suis venu ici pour montrer que Kédar avait les troupeaux. C'est-à-dire, comme il avait les troupeaux, voilà pourquoi il faisait des tentes par les peaux des animaux. Est-ce que je suis avec l'église? Exode chapitre 26. Exode chapitre 26. Commencez par le verset 7. Tu feras des tapis de poils de chèvre pour servir des tentes sur les tabernacles. Tu feras 11 de ces tapis. Merci. Je prends que ça. Tu feras des tapis de poils de chèvre. C'est-à-dire, il y a les tabernacles. Mais par-dessus les tabernacles comme étant la toiture, on doit prendre le poil de chèvre. C'est ça qu'on doit mettre comme étant la tente. Tu feras 11 comme étant des tapis. Chers frères, suivez-moi. Ils sont où? Ils sont dans le désert. C'est-à-dire,
poids de chèvre devait servir comme étant la tente, comme étant la toiture. Et sous les tabernacles, c'est là où il y avait le peuple. Est-ce que l'église est ensemble avec moi? Tous les intempéries du désert, celui qui les prenait, c'était tout simplement ces poils-là de chèvre. Est-ce que je suis avec l'église? C'est-à-dire, dans les déserts, il y avait le poids de chèvre qui faisait tout simplement la tente. Et la Silamite, elle est en train d'expliquer que elle est belle, bien qu'elle est noire. Mais sa beauté est comme les tentes de Kédar. Et la tente de Kédar était faite par de peaux de chèvre. Est-ce que l'église est ensemble avec moi? Suivez-moi, chers frères. Elle compare sa beauté aux tentes de Kédar, qui est dans le désert. Et nous voyons aussi dans le désert, le Seigneur vient, il prend des poids de chèvre, il fait 11 tapis pour couvrir les tabernacles. Mais pourquoi tout simplement ça? Que le Seigneur bénisse. Hébreux chapitre 11. « 36, 37, rapidement. D'autres subirent de moqueries et le fouet, les chaînes et la prison. Ils furent lapidés, sciés, torturés. Ils moururent tués par l'épée. Ils allèrent ça et là, vêtus de peaux de brebis et de peaux de chèvres, dénués de tout, persécutés, maltraités. Ah, que le Seigneur bénisse. Voyez-vous pourquoi je suis venu chercher cette écriture? La Silamite compare sa beauté aux tentes de Kédar. Maintenant, je veux que nous utilisions ce langage. Elle compare sa beauté aux peaux de chèvre. Mais ces peaux de chèvre qui étaient capables de résister contre les intempéries. Maintenant, ici, les bien-aimés qui a écrit le livre des Hébreux, il explique que comment les gens ils subissaient des moqueries, comment ils étaient chicotés, comment ils étaient lapidés pendant qu'ils étaient vêtus par des peaux de chèvre. C'est par là que je comprends.
C'est-à-dire la peau de chèvre, qui veut dire être exposé à la moquerie et être exposé à la souffrance. Que le Seigneur de grâce vous bénisse. Voyez-vous pourquoi le fils de Jérusalem, il pouvait se moquer de la Sulamite, bien qu'elle était belle, mais comme sa beauté était comme le peau de chèvre. Les peaux de chèvre, on ne peut pas acclamer sur ça. Mais celui qui est vêtu de peau de chèvre doit être exposé à la moquerie. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. C'était ce peau-là de chèvre qui faisait la tente. Ma soeur, mon frère, la beauté que le soleil qui est l'enseignement peut te donner, parce que le soleil qui rendait la Sulamite noire, c'est Dieu lui-même, selon Psaume chapitre 84 au verset 12. Le soleil, c'est Dieu lui-même. Vous avez déjà lu ça? Lisez ça, mon frère. Psaume 84, le verset 12. Car l'Éternel, le Dieu, est un soleil. Car l'Éternel, le Dieu, c'est un soleil. Voyez-vous que le soleil qui frappait la Sulamite, qui rendait la Sulamite noire, c'était Dieu lui-même. Aujourd'hui, le véritable soleil, c'est l'enseignement. Amen. J'ai dit à une sœur, à un frère, la beauté que l'enseignement peut te donner doit attirer toujours des mépris pour ceux qui sont à côté de toi, pour ceux de ce monde. Que le Seigneur bénisse. Parce que elle a comparé sa beauté aux tentes de Kedar, qui est le peau de chèvre. Or, le peau de chèvre, ceux qui portaient le peau de chèvre, ils étaient exposés à la moquerie, à la souffrance. Là, j'ai dit à une soeur, à un frère, ne pensez pas que, comme tu as crié au Seigneur, tu es exempté à la souffrance. Tu vas souffrir. La souffrance n'est pas exemptée pour ceux qui sont dans le Seigneur. Parce que tu as la peau de chèvre. Tu seras un sujet de moquerie pour les uns, pour les autres. Est-ce que je parle à quelqu'un? D'ailleurs, n'est-ce pas que toi, on te dit toujours que toi, vraiment, depuis que tu as commencé à fréquenter cette assemblée-là, cette église-là, depuis que tu as embrassé l'évangile, tu es devenu Yuma, toi. Les autres disent que regarde même la beauté que tu avais, tu n'en as plus. D'ailleurs, tu as vieilli. Oh Seigneur. Oui, parce que nous sommes comme les tentes de Kedar. Ce que le monde voit, ce n'est pas la beauté. Quand Dieu regarde, c'est la beauté. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est celui-là qui peut attendre à l'enlèvement. Que le Seigneur bénisse. Mais attention.
La tente de Kedar, c'était une tente pour les nomades qu'on pouvait dépouiller à tout temps. Les nomades marchaient en tente en tente. Et les nomades qui vivaient en tente, ils étaient où? Dans le désert. Que le Seigneur bénisse. S'ils étaient dans le désert, il faut que nous voyions aussi la Silamite soit aussi dans le désert ou bien qu'elle sorte aussi du désert. Que le Seigneur bénisse. Cantique des Cantiques, chapitre 3. Au verset 6 et 7. Ah, les 6, ça suffirait pour nous. Verset 6. 3, chapitre 3, le verset 6. Qui est celle qui monte du désert comme des colonnes de fumée. Ah, voyez-vous? Au milieu des vapeurs de myrte et d'encens et de tous les aromates des marchands. Cela est suffisant pour moi. Qui est celle qui monte du désert comme des colonnes de fumée. C'est-à-dire, quand le bien-aimé regardait la Silamite, il voyait la Silamite comme la colonne de fumée. Qui sortait dans le désert. Voyez-vous que si la mythe était dans le désert, mais il y avait un feu qui brûlait la Silamite. C'est ça qui donnait à la Silamite cette couleur. Si la Silamite était censée être brûlée au feu, c'est-à-dire la Silamite aussi devenait comme une offrande, comme un sacrifice. Que le Seigneur de grâce te bénisse. Comme une tente, elle était dans le désert. C'est-à-dire la Silamite ici, elle vient comme une tente. Maintenant, quand le frère Paul vient, je suis au livre des Corinthiens. Des Corinthiens. Chapitre 5. Ici, c'est là que je vais terminer mon discours et nous allons prier le Seigneur. Nous commençons par le verset premier, nous descendons calmement. Nous savons en effet que si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme. Attendez mon frère, tu vois comment le frère Paul est en train d'insister? Qu'en effet, si cette tente où nous habitons, la tente que nous habitons, quand il parle de cette chair. Même si cette tente est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme. Oh Seigneur.
Cet ouvrage-là, c'est ça que je suis en train de parler. Continuons d'abord, mon frère. Aussi nous gémissons dans cette tente. Aussi nous gémissons dans cette tente. Cette tente est sujet de moquerie. Vas-y. Désirant revêtir notre domicile céleste. Mais les souhaits, bien que les gens sont en train de se moquer de nous, les souhaits pour nous est de pouvoir prendre tout simplement notre domicile céleste. Lorsque les frères Paul parlent ça, il parle du corps de gloire que nous allons prendre. Mais ce corps de gloire, chers frères, ça peut venir que à la voix d'un archange, au son de la trompette de Dieu, ainsi que à un signal donné. Que le Seigneur bénisse. Amen. Qu'est-ce que je vais dire par là? Tu peux continuer? On termine? Et puis je donne la pensée. Si du moins nous sommes trouvés vêtus et non pas nus. Car tandis que nous sommes dans cette tente, nous gémissons, accablés, parce que nous voulons non pas nous dépouiller, mais nous revêtir afin que ce qui est mortel soit englouti par la vie. Merci. Là, d'abord, j'exhorte. Avant que j'amène ma pensée, je suis en train d'exhorter les peuples. Un frère, une sœur ne peut pas échapper à la souffrance. Quand tu as la souffrance, cela ne veut pas dire que Dieu ne t'aime pas. C'est comme ça que vous commencez à changer des églises en églises. Parce que vous voyez la souffrance. Parce que Dieu n'a pas répondu à ta requête. Regarde, le Seigneur, par le frère Paul, il fait voir que aussi longtemps nous sommes dans cette tente, nous gémissons. Je vais dire à une sœur, tu manqueras la maison. Je vais dire à un frère, tu manqueras le titre de séjour. Je vais dire à un frère, tu es malade. Tu seras malade. Aussi longtemps tu es dans cette tente, ce n'est que normal. Pourquoi? Parce que nous sommes dans le désert. Dans le désert, il y a des tempêtes. Il y a des tempêtes. Tu ne peux pas exclure des tempêtes dans le désert. La maladie peut venir. Tu peux aussi manquer. Mais cela ne veut pas dire que Dieu t'a abandonné. Parce que tu es une tente de Kedar, tu es une peau de chèvre. Tu es en train de subir des tempêtes. Oh Seigneur, je termine par là. Écoutez-moi, chers frères. Tu es dans le désert. Tu es comme la tente de Kedar. Tu es comme la peau de chèvre qui est soumise à la souffrance, à la tempête. Est-ce que je dis à un frère, que le Seigneur te bénisse? Cela ne peut pas étouffer ta foi. Sinon, je vous assure, tu vas nous laisser. Tu seras chez le frère, voici l'homme. Sinon, tu vas nous laisser. Tu seras dans les bateaux de l'autre côté. Sur les navires. Est-ce que je suis en train de parler à un frère?
Même si ton problème persiste, Dieu a donné la force au pot de chèvre de supporter la souffrance des tempêtes du désert. Que le Seigneur de gloire vous bénisse. Mais attention. Quand la colonne se déplace, vous me suivez? Quand la colonne veut se déplacer maintenant, qu'est-ce que les Lévites vont commencer à faire? Ils vont commencer à emballer la peau de chèvre. Oh, c'est un frère ne me comprend pas. Oui, merci. Remarquez, chers frères. Quand le peuple veut partir, on va enlever la peau de chèvre. On va emballer. Cela a été ainsi, même pour lui-même Kédar. Comme il était nomade, s'il veut avancer, il va déplier. Il va déplier ou bien il va plier. Il va plier les tentes. Il va commencer à partir. Cela aussi était ainsi avec les tabernacles. Que le Seigneur vous bénisse. Mais quand les gens regardent la tente, les tabernacles, les gens peuvent se moquer du tabernacle. Mais à l'intérieur du tabernacle, il y avait de l'or, il y avait d'argent. Oh. Est-ce que je suis avec l'église? Il y avait l'argent, il y avait argent, il y avait de l'or qui était à l'intérieur du tabernacle. Mais pendant que le tabernacle est dressé, est en train d'être soufflé par devant, l'or qui est dans le tabernacle, ça ne peut pas se voir. Argent qui est dans le tabernacle, ça ne peut pas se voir. Mais pour que l'argent, l'or qui est dans le tabernacle, il faut qu'on puisse plier la tente qui était dans le désert. Que le Seigneur de grâce vous bénisse. Quand je parle dans ces choses, sur ces choses, chers frères, je vais dire que c'est lui qui avait la peau de chèvre, que les gens pouvaient se moquer de lui. C'était mon Seigneur. Quand il est monté sur la croix de Golgotha, lui qui avait porté aussi la peau de chèvre, les gens ont jeté la salive sur lui. Les gens se moquaient de lui. Mais il avait de l'or à l'intérieur. Il fallait tout simplement que la tente soit pliée pour que l'or, la richesse qui était à l'intérieur puisse sortir. Que le Seigneur vous bénisse. C'est ça la chose qui s'est passée là-bas. Dans l'ombre. Les tabernacles. Pour que l'or, argent, toutes les richesses puissent se manifester, il faut que les tapis soient pliés. Ça préfigurait l'œuvre de la croix. Comment mon Seigneur, comme étant le véritable tente de peau de chèvre, comment il a souffert sur la croix de Golgotha. Mais quand on a enlevé cette tente-là, on a plié, on a vu la richesse qui était à l'intérieur. C'est le rachat qu'il nous a donné. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Tel qu'il est, tel que nous sommes. Nous aussi, nous portons aujourd'hui la peau de chèvre.
Nous sommes soumis par des moqueries. Nous sommes soumis par la souffrance. Mais le jour que cette tente sera dépliée, nous porterons les corps de gloire. La richesse va se manifester. La personne se moquera de nous. Nous serons comme les pavillons de Salomon. Oh Seigneur, je te prie Seigneur de venir aujourd'hui parce que je souffre moi. Je souffre. Je vous dis franchement frère, tel que vous êtes là vous tous, s'il y a celui qui souffre, c'est Michel. Seigneur, je veux que tu viennes aujourd'hui pour que je sorte sous cette peau de chèvre. C'est ça ma prière. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. C'est-à-dire, nous devons désirer l'enlèvement. Nous devons désirer que le Seigneur vienne. Parce que quand le Seigneur viendra, nous sortirons sous cette tente. Que le Seigneur vous bénisse. Seigneur, il y a un frère qui vient chez moi. C'est le frère Job. Il veut que je puisse le lire. Prenons Job chapitre 29. Seigneur, je ne sais pas si je vais voir le frère. Que le Seigneur m'aide à voir cette portion de l'Écriture. Ah, merci Seigneur. Job chapitre 29, verset 7. Allons-y. C'est Jean ou Job? Je sais que je ne parle pas bien. Je le sais bien. Il y a... Jean combien? Il y a les enfants qui me disent, papa, il faut bien articuler. Mais je ne sais pas articuler, je n'ai pas étudié comme vous. Comment je vais bien articuler? L'articulation, je ne sais pas. Vas-y. Job chapitre 29, le verset. Que la femme ne parle pas à l'ensemble des saints. Ah, c'est ça parler? Job 29, le verset 7. Ça, ce n'est pas les parler que le frère Paul parlait. Non. On y va. Si je sortais pour aller à la porte de la ville, et si je me faisais préparer un siège dans la place. Allez-y, papa, allez-y. Le jeune Jean se retirerait à mon approche. Le vieillard se levait et se tenait debout. Merci. Vas-y. Et le prince? Le prince s'arrêtait leur discours et mettait la main sur leur bouche. Que le Seigneur bénisse. Amen. Regardez, les frères Job dit ceci. Pendant qu'il sortait à la porte de la ville, le vieillard s'est levé et se tenait debout. Les jeunes gens s'est retirés à mon approche. Les princes arrêtaient leur discours et mettaient la main sur leur bouche. Que le Seigneur bénisse. Que le Seigneur bénisse. C'est-à-dire, tout le temps que Job était dans la ville, aucun homme pouvait s'agenouiller devant lui. Aucun homme pouvait lui adorer. Aucun prince pouvait fermer sa bouche. Mais quand il sortait de la porte, c'est là que le vieillard s'est levé
Et c'est là que les jeunes gens se retiraient. Et c'est là que les princes fermaient leur bouche. Que le Seigneur vous bénisse. Ça, c'est l'œuvre de la croix. Parce que quand mon Seigneur sortait de la ville, c'est-à-dire sortait de cette tente, personne n'a adoré le Seigneur quand il était encore dans la ville. Mais quand il est sorti de la ville sous cette tente, c'est là qu'il a reçu l'adoration. C'est là que les jeunes gens se retiraient comme le peuple d'Israël. Les vieillards, ils se sont levés. Aujourd'hui, l'église, nous sommes en train d'adorer. Et tous les prophètes ont fermé leur bouche. Aujourd'hui, nous n'avons pas besoin d'un prophète parce que le véritable est sorti de la ville. Que le Seigneur vous bénisse. Quand il sort de sous cette tente, c'est là que la richesse se manifeste. Seigneur, Dieu dans son amour, la richesse, la bonté, la divinité, la gloire de Dieu, nous n'allons pas voir ça seulement lorsque nous serons là-bas avec lui. Mais ici, tu es censé de vivre aussi cette bonté. Que le Seigneur te bénisse. Non, je veux que le Seigneur fasse quelque chose dans la vie d'un frère. Non, je veux que le Seigneur manifeste sa gloire dans la vie d'un frère. Que tu éclates aussi la joie pour glorifier le Seigneur. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te bénisse. Tu as quoi comme problème? Le Seigneur, dans le désert, il faisait aussi éclater sa gloire au peuple. Bien que la grande gloire, il devait voir ça dans le pays. Non, je veux que ce matin, que le Seigneur fasse quelque chose dans ta vie. Tu veux cela? Reprenons rapidement, chers frères. Le psalmiste que tu avais lu. Je termine par là pour que nous prions. Les psalmistes que tu avais lu. 84. Ah, Serge, j'ai dit, tu Somme dis, 84, le verset, Serge, j'ai dit, tu dis, mais 12. il dérange mon mari. Non, je ne le dérange pas. Car l'Éternel Dieu est un soleil et un bouclier. Tu es où? Somme 84, le verset 12. Chez moi. Attends. Vas-y, papa. Car l'Éternel Dieu est un soleil et un bouclier. L'Éternel donne la grâce et Écoutez-moi, écoutez-moi. Qu'est-ce qui a attiré la moquerie de la Sélamite? Ah, vas-y! C'était le soleil. C'est le soleil qui a fait que la Sélamite, qu'on puisse se moquer d'elle. D'accord? Le Seigneur, car l'Éternel est un soleil. Mais il n'est pas tout simplement soleil, il est quoi? Un bouclier. Non, je veux que ce matin, que le Seigneur soit ton bouclier. Amen. Parce qu'il n'est pas tout simplement le soleil pour te noircir, mais c'est lui qui te protège devant tous les combats. Amen. Je veux que s'il y a des ennemis qui se sont levés, toi, tu puisses avoir cette assurance. Parce que si on se moque de toi à cause de l'Éternel, il faut que lui-même aussi soit la protection pour toi. Oh. Mais vous ne savez pas que dans ces pays, ne pas avoir les papiers, c'est une honte. Je viens chez la sœur Nana. Sœur, je vais demander ta main. Ozane Loko. C'est une honte. C'est une honte pour ceux qui sont dans le monde, mais ce n'est pas la honte pour les seigneurs.
Je veux dire à une sœur, à un frère, quelle que soit la condition que toi tu as, le Seigneur est ton bouclier. Quelle que soit la maladie que tu as, cela ne t'amènera pas à la mort. Parce que l'Éternel est ton bouclier. Que le Seigneur te bénisse. Vas-y mon frère. L'Éternel donne la grâce et la gloire. Il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. Pour celui qui marche dans l'intégrité, le Seigneur ne peut pas lui priver la chose qu'il est en train de demander. Même si ça prendra beaucoup de temps, même si aujourd'hui tu manques le titre de séjour, je te dis que tu auras le titre de séjour. L'immigration n'a pas commencé avec nous. Même notre père Abraham a été un immigrant. Même nos frères, ils étaient des immigrants en Égypte. Mais ce qui est bien, le Seigneur, il va faire que toi, tu sois accepté ici. Accepté ici, c'est-à-dire on te donne ton titre de séjour. Il ne faut pas se décourager. Même si tu as fait 18 ans, ce n'est pas beaucoup pour le Seigneur. Toi, tu as fait combien? 24 ans? 10 ans? Il ne faut pas se décourager. Le Seigneur est notre bouclier et il ne peut pas te priver ce que tu es en train de demander. Toi, continue tout simplement à demander. Et la clé, c'est la crainte de l'Éternel. Que le Seigneur de grâce vous bénisse. Nous voulons que la nuée se déplace. Quand la nuée se déplace, on va plier la peau des chèvres. Que le Seigneur de grâce vous bénisse. Que la gloire qui était cachée puisse se manifester. Les gens qui se moquaient de toi, qu'ils changent leur rierie. Lève-toi, nous allons prier le Seigneur. Lève-toi. Tu vois, tu dormais. Tu es resté là parce que tu dormais. Je t'ai vu, tu dormais. Les chantres. Oh, nous allons chanter comme nous étions encore à l'époque. Je veux que tu pries le Seigneur. Nous allons prier. Et les chantres vont aussi prier. Ils vont chanter après. Tu as un problème. Tu es un sujet de moquerie. Tu es un sujet de rierie. Écoutez, le Seigneur a dit, il y a un temps de jeter des pierres. Il y a aussi un temps de déposer les pierres. Il y a un temps de pleurer. Il y a aussi un temps de sourire. Si le Seigneur est Dieu parmi nous, il faut que tout le pierre qui est jeté sur toi soit déposé aujourd'hui. Si l'Éternel est Dieu, tes pleurs changent en sourire. La sœur Sarah, elle n'avait pas la sourire. Mais quand il a vu Isaac venir, il va donner à Isaac le nom d'Isaac, qui veut dire sourire. Je veux que le Seigneur puisse donner la sourire à une sœur. Je veux que le Seigneur donne la sourire à un frère. Tu vas prier le Seigneur. Tu vas dire à Dieu, toi Dieu, tu ne prives pas ce que tes enfants te demandent. Donne-moi ce que j'ai besoin. Celui qui a besoin de la protection dira que toi tu es un bouclier. Tu pries comme tu n'as jamais prié. Tu pries, tu tapes les mains, tu tapes tes pieds, tu cries à haute voix.
Tu dis à Dieu tes problèmes. Si c'est le problème de ton foyer, si c'est le problème de tes enfants, si c'est le problème de ton mari, si c'est le problème de ta femme, si c'est le problème de ta santé, dis à Dieu qu'il fasse quelque chose dans ta vie. Parce qu'aujourd'hui, nous croyons vivement que la peau a été déjà pliée. La gloire qui était sous les tabernacles est visible aujourd'hui. Élève ta voix. Commence à prier le Seigneur. Prie le Seigneur à haute voix. Je vais t'écouter prier, ma soeur, mon frère. Prie le Seigneur. Je ne t'entends pas. Je ne t'entends pas. Je vais écouter ta voix. Ils ont crié à l'Éternel et l'Éternel était venu à leur secours. Toi aussi, crie à l'Éternel afin que l'Éternel fasse quelque chose dans ta vie. Prie le Seigneur. Seigneur est Dieu d'amour. Je viens auprès de toi maintenant avec ce peuple, Seigneur. Laisse que tu sois une réponse, Seigneur. Tu sois une réponse, oh mon Dieu. Tu sois une réponse, Seigneur. Oh Dieu de grâce, Dieu d'amour, Dieu de toute éternité, Seigneur et Jésus. Laisse que ton amour, Seigneur et Dieu, se manifeste dans la vie de ma soeur, se manifeste dans la vie de mon frère, Seigneur. Oh Dieu, guéris mon frère qui est malade. Guéris mon frère qui est malade, Seigneur. Laisse que ta main puissante, Seigneur et Dieu, puisse se manifester. Laisse que ta main puissante, oh Dieu, puisse se manifester, Seigneur. Jésus-Christ, mon divin rocher. Laisse que ta main puissante, Seigneur. Laisse que ton amour, Seigneur et Jésus, puisse se manifester. Laisse que, Seigneur et Dieu, que tu sois l'éternel Dieu de grâce qui va répondre aux préoccupations de ton peuple. Vois mon frère qui a des problèmes, Seigneur. Vois mon frère, Seigneur. Jésus-Christ, oh mon divin rocher. Père éternel Dieu de grâce. C'est lui qui a des problèmes administratifs, Seigneur. Que tu lui donnes, Seigneur et Dieu de grâce, le papier. Seigneur et Dieu de grâce, Jésus. Laisse que ton amour se manifeste, Père. Laisse que ton amour se manifeste, Seigneur. Laisse que ton amour se manifeste, ô Dieu de grâce. Père et tout-puissant, réponds, Seigneur et Dieu. Réponds, Seigneur et Dieu de grâce. La vie de ma soeur, la vie de mon frère. Ma soeur a un problème, Seigneur. Ma soeur a un problème de logement. Que tu lui donnes le logement au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Laisse que toi, le seul Dieu Jésus, que tu te manifestes. Père et tout-puissant, Seigneur et Dieu d'amour. Laisse que ta main puissante, Seigneur, se manifeste. Laisse que ta main puissante, ô Dieu, se manifeste. Seigneur, je te prie, Seigneur et Dieu. Laisse que toi, le seul Dieu, que tu sois une réponse. Prie le Seigneur. Que le Seigneur se manifeste dans ta vie. Que le Seigneur te soit favorable. Toi qui as besoin des enfants, que le Seigneur te donne les enfants. Toi qui as besoin des mariages, que le Seigneur te donne les mariages. Toi qui as besoin de la guérison, que le Seigneur te donne la guérison. Toi qui as besoin d'avoir le titre dans ces pays, que le Seigneur te donne le titre de séjour. Au nom de Jésus. Seigneur, laisse que ta main puissante puisse se manifester. Laisse que ta main puissante puisse se manifester. Au nom de Jésus. Prie le Seigneur. Pendant que les chanteurs sont en train de chanter, toi tu pries. Tu continues à prier. Dis à Dieu ton problème. Que le Seigneur soit un bouclier pour toi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, manifeste-toi au Père et Tout-Puissant, Dieu de toute éternité. Laisse que le Seigneur est Dieu de grâce. Ton amour se manifeste maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, Seigneur. Laisse que ta grâce. Alléluia, Seigneur.
Kolo Yesu kitalelo yosala yozanzambe papa nanga oyozali nzambe nanga yozanzambe mosusu azali te Prie le Seigneur. Dis à Dieu ton problème. ngana suki lelo Seigneur est Dieu. Te viens en aide. Kolo Yesu kitalelo yosala kolo yozali nzambe nanga yozanzambe papa nanga oyozali nzambe nanga yozanzambe mosusu azali te mosusu lokola yo azali te ngana suki lelo awa o nasuki epai na yo kolo Yesu Seigneur Jésus-Christ, est-ce que tu sois une réponse? Mon Père, char d'Israël. Mon Père, et sa cavalerie. Alléluia. Mon Père, Ganasuki Leloa. Oh, kole Yesu kitalelo sala yozanzambe. Seigneur et Dieu des grâces, fais grâce à ma soeur, mon frère. Que Dieu écoute ta prière. Au nom de Jésus. Mosusu azali te mosusu lokola yo azali te nganasuki lelo awa nasuki epai na yo Yesu kitalelo yosala naleli yo kolo naleli yo naleli yo nzambe na ngai yosalisa ngai wayo le Seigneur Dieu. Réponds Seigneur. Réponds Seigneur. Réponds Seigneur. La prière de ton peuple Seigneur est Dieu des grâces. Nalelio zambe na ngai yo salisa ngai wayo nalelio zambe na ngai yo salisa ngawa musika na utie mobembo na ngai yo yebiango tinela ngali sungi laisse que ta main puissante Seigneur est Dieu des grâces. Manifeste la vie de mon frère, ma soeur. Alléluia. Sois une réponse. Oh naleli nalo sambo naleli nalo yembo naleli yo zambe na ngai yo salisa ngai wayo naleli yo olo naleli yo naleli yo zambe na ngai yo salisa ngai wayo naleli yo kolo naleli yo oh naleli yo zambe na ngai yo salisa ngai wayo naleli yo kolo naleli yo naleli yo zambe na ngai yo salisa Seigneur et Dieu des grâces, sois la réponse. Sois la réponse Seigneur. Alléluia. Yo me yo futi nyongo ngai na sepeli oh naleli yo zambe na ngai yo salisa ngawa yo. Écoute maintenant. Je veux que tu élèves tes mains. Tes mains à l'air. Comme celui qui espère recevoir quelque chose de la part du Seigneur. Je demande à mon frère Badimo de prendre aussi son micro. Nous allons déclarer des paroles sur toi comme des Isopes. Des Isopes étaient faibles, mais ça complétait le travail que le Seigneur a fait sur la croix de Golgotha. Je veux que ce matin, que le Seigneur fasse quelque chose pour toi. Dieu est le Dieu de toucher et de s'en toucher.
pour dire qu'il y avait des aveugles que le Seigneur a guéris par la parole et il y avait ceux-là que le Seigneur avait touchés. Faute du temps, on ne saura pas prier pour toi, pour passer sur chacun, pour t'imposer les mains. Mais je crois à la parole d'un Hysope. Ces paroles peuvent accomplir de grandes choses dans ta vie, peuvent changer de grandes choses dans ta vie. Tu espères et toi tu diras Amen à la prière que l'homme de Dieu va faire maintenant, afin que le Seigneur te soit favorable, afin que le Seigneur soit une réponse pour toi. Tu crois à cette prière pendant que l'homme de Dieu est en train de prier, toi tu seras que derrière pour affirmer ça par l'Amen. Seigneur Dieu, nous nous élevons devant toi, devant ton peuple, selon ta recommandation, Seigneur. Nous croyons à la parole. Nous croyons au miracle. Nous croyons que tu confirmes ta parole par des prodiges et des miracles. Nous croyons que tu accompagnes ta parole par des signes, des prodiges et des miracles. Ce matin, Seigneur, ce que nous avons écouté, ce n'est pas la parole d'un homme. Amen. Ce n'est pas les paroles d'un homme que nous avons écoutées. C'est ta parole. Et tu as vu combien mon cœur bouillonnait en écoutant cette parole. Alléluia. Et ce que je te demande ce matin, accompagne cette parole, Seigneur. Confirme ta parole par des prodiges et des miracles. Amen. Ô Seigneur Dieu, comme ton serviteur a dit, fais des miracles, afin que nous puissions témoigner dans l'assemblée des saints. Amen. Nous voulons écouter des témoignages dans cette église. Nous voulons vivre de miracles. Nous voulons témoigner ta grandeur. Amen. Témoigner que tu es puissant. Amen. Seigneur, toi tu connais les problèmes de tout un chacun. Nous n'avons pas le temps de citer chaque problème. Mais toi tu connais, Seigneur. Toi qui sondes le cœur et le rein. Tu vois, Seigneur, ceux qui souffrent dans leur cœur. Amen. Tu vois, Seigneur, ceux qui ont le cœur brisé, ceux qui ont des blessures intérieures, Seigneur, ceux qui ont été déçus par des hommes. Oh Père, nous te prions, toi qui bandes les plaies, que tu puisses bander les plaies de tout un chacun. Tu vois ceux qui sont malades. Seigneur, étends ta main. Car l'Écriture dit que par tes meurtrissures, nous avons été guéris. Amen. Accorde la guérison, Seigneur, à ton peuple. Seigneur Dieu, je crois en ta puissance. Tu es le Dieu de miracles. Amen. Tu vois tous ceux qui ont des problèmes. Que ce soit des problèmes administratifs. Seigneur Dieu, accompagne tout un chacun. Que ta main puissante, Seigneur, soit sur chaque frère. Amen. Sur chaque sœur qui a un problème administratif. Amen. Manifeste ta puissance, Seigneur Dieu. Nous croyons, Père, que tu travailles et que tu fais au-delà de ce que nous te demandons. Amen. Je crois, Seigneur Dieu, que tous ceux que nous n'avons pas cités, ceux qui ont des problèmes de mariage, les problèmes des enfants, les problèmes de travail, quels que soient les problèmes, Seigneur, nous croyons que ta main n'est pas trop courte. Alléluia. Ni tes oreilles trop dures pour entendre. Oh Dieu, merci parce que ce matin, nous avons compris que nous sommes la maison où il y a la balustrade. Personne ne mourra. Amen. Personne ne mourra parce qu'il y a la balustrade, Seigneur. Amen. Et que tu seras la protection de tous tes enfants, Seigneur. Amen. Ceux qui sont en danger, menacés par les esprits méchants, par les esprits mauvais. Seigneur, nous avons entendu ta maison. Tu n'es pas seulement le soleil, mais tu es aussi notre bouclier. Sois le bouclier de tout un chacun, Seigneur Dieu. Oh Père, tu vois ceux qui ont des projets. Amen. Nous te prions, Seigneur.
étends ta main, afin que tu accompagnes les projets de tout un chacun. Nous voulons la réussite, Seigneur, dans la vie de tes enfants. Car tu es un Dieu de miracles. Seigneur et Dieu, merci parce que tu fais au-delà de ce que nous te demandons. Au-delà même de ce que nous pouvons. Voilà pourquoi nous t'acclamons, Seigneur. Alléluia. Nous t'acclamons et nous te disons merci, Seigneur. Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Nous Alléluia. t'acclamons et nous disons merci Alléluia. Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Merci Jésus. Merci d'étendre ta main, Père. Alléluia. Merci Seigneur d'accomplir les miracles dans la vie de ton peuple. Alléluia. Nous te disons merci. Nous t'acclamons avec des cris de joie. Car nous croyons que tu as exaucé nos prières.